Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes ici pour essayer d'apprendre les OLL. Alors, je vais vous montrer tout d'abord, vous expliquer ma technique pour apprendre ces 57 OLL. Enfin, ma technique, celle que j'ai développée, on va dire, pour essayer d'apprendre rapidement ces 57 OLL. Elle a des avantages et des inconvénients. On va parler tout de suite des avantages, c'est que vous apprendrez rapidement à reconnaître tel type d'OLL et comment les faire. L'inconvénient, c'est qu'on n'utilise pas toujours un algorithme le plus rapide. Je vais vous donner un exemple sur un cas en particulier. Voilà, comme ceci. Voilà, ce cas-là a un algorithme, celui que j'avais au départ, qui est l'algorithme probablement qui est le plus utilisé, je crois fait 13 mouvements. 13 mouvements donc pour réaliser cet algorithme-là. Donc c'est vraiment intéressant. Si on suit ma méthode, sur cet algorithme-là, on va passer non pas à 13, mais à 18 mouvements. 17 exactement, pardon, parce qu'il y en a un qu'on ne fait pas, puisqu'on fait un double sexy. Donc on va dire à 17 mouvements. Donc on perd 4 mouvements. Voilà, donc il est vrai que si vous perdez 4 mouvements, on peut considérer que vous perdez du temps. Quand vous serez sous la barre peut-être des 10-12 secondes et que vous voudrez atteindre des dixièmes, je pense qu'il sera très intéressant à ce moment-là d'aller chercher les meilleurs algorithmes et en plus de savoir les faire peut-être dans les 4 sens, je ne sais pas si c'est possible, au moins dans 2 sens différents. Donc suivant les algorithmes, il y a des choses qui sont possibles. Ça c'est l'inconvénient de la méthode, c'est que vous allez des fois avoir des algorithmes un peu plus longs. Et c'est pour ça que vous verrez sur la feuille que je vais vous montrer ici, là où j'ai un peu tout le détail, vous verrez de temps en temps avec l'algorithme en rouge ici. Alors je vais vous montrer exactement là au niveau de mon doigt ici en rouge. Voilà. Je vais peut-être recentrer juste le temps de... Voilà. En rouge, vous avez l'algorithme que je vais vous proposer, qui est sous forme de code, mais qui, vous allez voir, c'est vite à comprendre. Et vous avez dessous, par exemple, l'algorithme qu'on aurait dû faire. Donc, si on prend cet exemple, ici, on a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mouvements, normalement, avec l'algorithme qui est proposé ici. Et si on fait la méthode qui est marquée en haut, on va avoir 6, 7, 8 et 4, 12 et 4, 16. Vous voyez là on passe donc à 16. Donc ce qui montre bien que c'est un peu plus long avec ma méthode. Donc vous pouvez avoir le choix. D'ailleurs cette feuille là, je vais essayer de prendre une photo, de la mettre sur le site à chaque fois, où je propose ma méthode ou l'algorithme. Voilà, c'est quand je pense qu'il est intéressant peut-être après de quand même avoir le bon algorithme et de l'apprendre si besoin. Voilà, donc ça c'est la première chose. Je vais vous expliquer tout de suite le début de la méthode et après on passera dans d'autres vidéos, dans les vidéos suivantes, dans la méthode proprement dite. Alors la première chose, c'est que vous devez absolument connaître les PLL. Si on fait les OLL, qu'est-ce que c'est? C'est la réalisation de la face jaune sans passer par la croix du débutant. Et la croix des débutants où on aligne ici, où on aligne les centres. Ici on ne s'occupe pas, on regarde le format qui est ici. Grosso modo les OLL, vous avez 27 cas possibles de configuration de points jaunes, là ici, de la face jaune. Et suivant la configuration, vous avez un algorithme à faire. Et une fois que vous avez fait cet algorithme, vous vous retrouvez sur une face jaune complète. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais quand même modifier voilà, comme ceci. Donc imaginez que vous soyez qu'est-ce que je fais moi d'ailleurs, voilà, que vous soyez dans cette position, vous avez une face jaune à faire, donc voilà, comme ceci, et derrière vous avez encore un algorithme, ça s'appelle la PLL. Donc quand vous êtes dans ces situations là, vous allez pouvoir faire les OLL si vous avez appris les PLL. Donc première option, connaître ces PLL. Voilà, parce que sinon ça ne sert à rien d'apprendre les OLL. La deuxième option qui est intéressante quand même, c'est si vous avez déjà appris les 7 premiers OLL, c'est-à-dire les OLL simplifiés.
Les OLL simplifiés, c'est par exemple, vous vous retrouvez sur une OLL que vous ne connaissez pas. Alors, c'est pas celle-ci, on va en prendre une autre, peu importe. Je sais pas moi par exemple, voilà. Voilà, on va se trouver par exemple sur cette OLL là, c'est pas une OLL simplifiée. Eh bien, l'OLL simplifiée, c'est qu'on se mettait ici et lorsqu'on avait voilà, ceci, on fait un mouvement avec le Sexy Move et on se retrouve sur un des 7 cas d'OLL simplifié. Voilà. Si vous les connaissez, c'est bien, sinon, ben, de toute façon, je vais vous les montrer, hein, bien sûr. Alors, les formules qu'on va utiliser pour pouvoir faire un maximum des 57 OLL, je crois que seulement 10 ont un algorithme personnalisé, c'est-à-dire son propre algorithme. Plus les premières, alors ça fait plus que 10, mais vous verrez que les premières, c'est des algorithmes que vous connaissez sûrement déjà si vous êtes déjà un cubeur et que vous avez déjà passé le cap des PLL et des OLL simplifiés. Je vous montre. Une des formules qu'on va beaucoup utiliser, enfin qu'on va vraiment énormément utiliser, c'est la formule du Sexy Move. Je vous montre, c'est F ici, voilà, R, U, R', U', F'. Voilà, cet algorithme-là va être beaucoup utilisé. Et le deuxième, c'est la même, mais c'est le petit f, donc on va l'appeler ici voilà, les deux ensemble, d'accord? C'est petit f, voilà, pardon, comme ça. Et là, on fait encore R, U, R', U', et on remet. Voilà. Et on va les utiliser de chaque côté. Donc si on fait de l'autre côté, c'est fait F'. Et là, on est sur du L', U', L, U. F. Voilà, on l'a fait côté gauche. Le Sexy Move côté gauche. Et là, on est sur la même chose. Le petit F comme ça. Alors, c'est petit F' d'ailleurs. L', U', L, U. Et petit F. Donc là, c'est le simple et le double, j'ai envie de dire. Alors, ce que j'appelle simple, c'est quand il n'y a qu'une seule tranche ici. Et ce que j'appelle double, c'est celui-ci. Voilà, il est codifié grand F majuscule, celui-ci, et celui-ci est codifié petit f. Voilà. Alors, F' et bien sûr de l'autre côté, petit f'. Voilà. Moi, je les appelle, de façon à simplifier les choses, ceux-là, je les appelle simples et doubles. Vous verrez tout à l'heure, ça a une importance. Ensuite, l'autre algorithme qu'on va aussi beaucoup utiliser, c'est les algorithmes que vous connaissez peut-être au 2x2, mais aussi au 3x3. C'est ceux-là, c'est les fiches. En fait, alors, je vais essayer de vous les montrer avec des cubes différents. Les fiches, donc, c'est les poissons. Alors, ça peut être sun, anti-sun, poisson, voilà. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, si on regarde un petit peu comme ça, on a l'impression de voir, on voit la tête du poisson ici, là, avec son corps, et là, les deux nageoires, enfin, comme la queue du poisson, en fait. Voilà, dans ce sens-là, et dans ce sens-là. Donc ça, on va beaucoup les utiliser. Si vous ne les connaissez pas, vous allez voir, je vais les décrire de toute façon. Donc voilà, si vous les connaissez déjà, c'est une bonne chose. Celle à droite, celle à gauche. Et là, encore une fois, vous verrez qu'il y en a une que j'appelle fiche 1 et l'autre que j'appelle fiche 2. Et ça, c'est vraiment important de... Alors, si vous faites du 2-2, par exemple, vous allez... lorsqu'on fait la deuxième face, on peut se retrouver dans cette situation, vous voyez, où on en a un ici. Hein, c'est comme si c'était un poisson. Et là, on en a un sous le côté, puis un autre et un autre. Donc là, c'est cette version-là. Et puis, bien sûr, on a l'autre aussi de l'autre côté. Voilà, où on est avec la tête ici, et là, du coup, c'est côté droit. Voilà. Donc ça, c'est des algorithmes que vous connaissez peut-être déjà. Un autre algorithme dont on va avoir besoin absolument, c'est le... Alors là, c'est pareil, vous connaissez peut-être ces algorithmes si vous faites le 2-2 par exemple. Vous voyez, quand on est dans cette situation, là, il ne reste plus que les deux face à face. Ici, on fait ce qu'on appelle la PLLT. Et si vous avez appris les PLL, bah, vous connaissez déjà ces deux algorithmes, puisqu'en fait la PLLT est composée d'une partie ici, puis ensuite d'une deuxième partie. Voilà, ces deux parties, moi je les appelle demi-PLLT et demi-PLLY. Parce qu'il y en a une, si on fait la PLLT ici, voilà, ou la demi-PLLT, on tombe sur un cas où il faut utiliser le début comme ça avec... ce mouvement-là qui s'appelle, je ne sais plus où elle est d'ailleurs cette demi-PLLY, mais bon voilà, la demi-PLLY, voilà, je vous la mettrai sur l'écran sans aucun problème, voilà, ici, et la demi-PLLT, vous les connaissez déjà si vous faites les PLL en fait, je vais vous montrer, voilà, ici on a la PLLT,
Et au début de la PLLT, on fait ce mouvement-là. Voilà. Et une fois qu'on est arrivé jusque-là, bon là je l'ai décomposé, hein, normalement on l'enchaîne, on fait une deuxième partie qui est ce que j'appelle moi la demi-PLLY. On va les décomposer tout à l'heure. Mais voilà, si vous avez appris vos PLL, vous connaissez certainement, sans aucun doute, déjà les fameux fiches, les poissons. Vous connaissez déjà la croix, la formation de la croix, donc avec un F et 2 F et la façon sexy move. Et vous connaissez aussi les PLLT, PLLY. À partir de là, vous allez voir que une fois qu'on va tout codifier, ça va être relativement simple d'apprendre ces OLL. Et d'ailleurs, nous allons commencer directement, c'est-à-dire que la prochaine vidéo, puisque là je vais couper celle-ci, la prochaine vidéo, je vais vous apprendre les 20 premières OLL. Ensuite, on fera les 21 suivantes et on terminera bien sûr avec les dernières, les 15 ou 16 dernières. Voilà, bon cube à tous.